Bonjour à tous et nous continuons avec vous sur nos séquences de vidéos sur la manipulation du logiciel Excel. Et donc aujourd'hui nous allons découvrir ce qu'on appelle par les erreurs à éviter quand vous utilisez ce qu'on appelle par une fonction Excel. Donc le point à découvrir aujourd'hui, c'est les 5 erreurs majeures à éviter lors des manipulations des fonctions Excel. Ok. Donc quand vous utilisez une fonction, il faut éviter ces 5 erreurs-là parce que si vous êtes parmi les 5 erreurs-là, vous aurez des mauvaises réponses dans vos calculs ou dans les solutions que vous voulez afficher sur votre fichier Excel. Donc, quelle est la première erreur? Avant de voir la première erreur, nous devons d'abord découvrir la raison à laquelle je vous enseigne ces 5 erreurs-là. Ok? Enseigner les erreurs les plus fréquentes permet aux apprenants de progresser plus rapidement et d'éviter de nombreuses difficultés dans Excel. Le but ici, c'est quoi? C'est d'autonomiser, de dynamiser, vous rendre autonome, au fait, chaque fois quand vous travaillez sur vos fichiers Excel. Ça va vous éviter à être ou à ralentir votre travail à chaque fois quand vous allez travailler. Vous serez autonome dans l'exécution de vos tâches. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser ce qu'on appelle par les bonnes manières d'utiliser les fonctions. Et donc, parmi les 5 erreurs à éviter, la première erreur, c'est la suivante. Oubliez le signe égal au début de la formule. Quand vous travaillez, chers amis, évitez, ok, de faire cette erreur-là. Écrire une fonction sans pourtant mettre égal comme ici. Au lieu de mettre égal et ça. Donc, la meilleure méthode, c'est d'utiliser ça et non ça. Pourquoi? Si vous oubliez de mettre égal sur une fonction, il va vous sortir ce qu'on appelle pas des mauvaises réponses. Et donc là, nous avons des conséquences si vous passez par ces erreurs-là. Excel va considérer que la saisie va considérer que votre saisie est un texte et ne va pas effectuer ce qu'on appelle par un calcul. Si vous oubliez de mettre égal comme c'est écrit ici. Il faut mettre égal ici et la fonction somme va suivre ainsi que ses arguments. Et donc la bonne pratique ici, c'est toujours commencer une formule par égal. Comme par exemple, nous avons ceci. Ok? Donc ça, c'est la première erreur à éviter quand vous travaillez avec des fonctions Excel. Ok? On va découvrir alors la deuxième. La deuxième erreur à éviter, c'est utiliser une mauvaise syntaxe de la fonction. Qu'est-ce qu'on entend par utiliser une mauvaise syntaxe de la fonction? Regardez ici, s'il vous plaît. Voici l'erreur. Quand tu écris une fonction, tu mets égal sans, regardez bien ici, l'argument de cette fonction-là. A1, A10. Alors que entre A1 et A10, il y a toujours ce qu'on appelle par un séparateur ici. C'est une plage, au fait. Il ne peut pas s'écrire comme ça. Si vous écrivez ça comme ça veut dire que non, vous aurez ce qu'on appelle pas des mauvaises réponses. Vous aurez ce qu'on appelle pas des erreurs. Il va vous afficher des erreurs sur Excel au lieu de vous afficher le résultat. De même ici, vous mettez la fonction si, regardez comment est-ce qu'il se présente à l'intérieur. Il n'y a pas de séparateur ici. Du coup, il va vous sortir des erreurs d'Excel. La conséquence, c'est quoi? Excel affiche un dièse non ou il y a un problème avec cette formule. Pourquoi? Parce que la syntaxe a été mal écrite. La bonne pratique à utiliser, c'est de respecter exactement la syntaxe de chaque fonction. Comme par exemple ici, regardez somme ici, il y a 2 points là. Alors qu'avec l'erreur, il n'y avait pas 2 points. Donc vous avez omis de respecter la syntaxe de la fonction. La deuxième aussi, c'est là. La fonction si, il y a toujours des séparateurs à l'intérieur, point virgule. S'ils ne sont pas là, il va vous sortir des erreurs d'Excel. OK? Donc ça, c'est la deuxième erreur à éviter. On est en train de découvrir les 5 erreurs. Et la troisième erreur à éviter, c'est laquelle? Découvrons l'erreur ensemble. Sélectionner une mauvaise plage. Oui, effectivement. Quand vous travaillez avec des fonctions et que la plage qui devait faire partie de votre calcul est mal prise, il va vous sortir des erreurs. Vérifions cela. OK, par exemple ici. L'erreur. Vous souhaitez additionner les ventes de janvier à juin, par exemple. Voici la sélection que vous faites. OK, au lieu de prendre cette sélection-là, vous prenez celle-ci. C'est normalement de B2 à B7, mais vous prenez la somme de B2 à B6.
Du coup, il y aura une conséquence. Une partie de données est oubliée. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre jusqu'à 7, vous prenez seulement, au lieu de prendre jusqu'à 6, prenez seulement jusqu'à 7. Ça fait partie des erreurs. Donc, bien voir ce qu'on appelle par les plages que vous sélectionnez quand vous faites vos calculs. La bonne pratique, toujours vérifier la première cellule de vos arguments, la dernière cellule de vos arguments et la plage sélectionnée avant de valider la formule. Il faut toujours vérifier la plage sélectionnée. OK? Donc ça, c'est la troisième erreur évitée, sélectionner une mauvaise plage de cellules. Donc, on va découvrir la quatrième erreur alors. La quatrième erreur, c'est de confondre les références relatives et absolues. Qu'est-ce qu'on entend par référence absolue et relative? Nous allons aussi faire une vidéo typée sur les références, mais ici, on a donné l'erreur ici, c'est vous recopiez une formule, mais au lieu de fixer une cellule, par exemple A2 à B1, puis vous recopiez vers le bas. Excel transforme A3 jusqu'ainsi de suite, alors que vous vouliez toujours utiliser B1 au lieu que ça passe à B2. Donc le mieux, c'est de verrouiller la cellule B1 afin que dans la suite des calculs, quand vous allez utiliser le panneau de recopie, que la suite des calculs se fasse que sur la cellule B1. Et donc là, il le considère comme erreur. Alors que la conséquence, tous les calculs deviennent faux. Effectivement, pourquoi? Parce que le B1 qui devait être figé n'est plus figé, donc il est libéré. Donc Excel travaille en relatif, et comme il travaille en relatif, les réponses sont fausses. La bonne pratique, utiliser le symbole dollar lorsque la référence doit rester fixe. Par exemple, ici, là. Donc là, dans toutes les cellules, même si vous faites le panneau de recopie, toutes les cellules vont s'appuyer ou va prendre la valeur à multiplier sur la cellule B1. Donc ça, c'est la quatrième erreur à éviter, confondre les références relatives et absolues. Et enfin, la cinquième erreur, ça, je garde la cinquième erreur pour que chacun de vous, après avoir vu cette vidéo-là, laisse en commentaire la cinquième erreur que vous pouvez découvrir qui concerne ce qu'on appelle par les erreurs de l'utilisation des fonctions Excel. Moi, j'ai dit qu'il y a 5 erreurs. Je vous ai présenté 4 erreurs. C'est à vous de me laisser en commentaire la cinquième erreur. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.